Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer la couverture de l'album Action en gris et jaune. Donc je vous donne les mesures, je vous montre ce qu'on va faire pour cet album. Alors, moi j'ai décidé de mater mon devant de couverture d'abord en jaune, puisque c'est le thème de la collection de l'album jaune et gris, et de remettre un gris dessus. C'est un peu compliqué à trouver quel papier j'allais mettre, puisque bon, comme vous le savez, c'est un album pour un bébé et ce ne sont pas des papiers bébés. Mais celui que je trouvais le plus beau dans le gris, c'était celui-ci. Et je ne vais pas mettre du jaune avec les petits cœurs pour ne pas les voir, donc j'ai pris le jaune uni qui est dans le bloc fleuri, c'est-à-dire dans celui-ci, on a un jaune uni pour mater dessous. Ainsi, je rappelle le jaune et le gris. Et je vais mettre dessus ensuite, quand je fais ma décoration, une petite carte que je fais en blanc puisque ma base de papier est blanc. Là, on a toujours le blanc sur le tour et je remate en jaune. Alors, j'avais regardé jaune et gris, mais si je remets du gris dessus, on n'a plus ce côté lumineux du jaune. Donc, moi, je vais rester sur du jaune que je viendrai décorer avec mes petits die cut. Par exemple, vous voyez ce que ça pourra donner. Un petit mot, un petit peu de feuillage. Voilà ce que ça va donner au final. Alors là, on va déjà construire notre page. Alors, ne pas oublier le ruban. Alors, vous prenez, notre couverture fait 22 cm, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Donc, à 10,5 et à 11,5, vous faites des petits repères et vous voulez mettre votre double face sur vos repères. Alors, je vais essayer d'enlever pour venir mettre notre ruban. Alors, pour le ruban, moi j'ai choisi un ruban jaune. Alors, c'est du jaune pâle que j'ai, mais bon, ça fera l'affaire. Ce sont les anciens rubans d'Action. Il ne me reste plus beaucoup d'ailleurs. Il y a très très longtemps que je les ai, ceux-là. Donc, un jaune pâle et j'ai acheté un gris pâle. Donc, ce sont des rubans en organza, donc la couleur est très 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 pâle, mais ça fera l'affaire puisque c'est coordonné au papier. Alors, par contre, il faut que je trouve l'endroit de mon ruban. Et ça, c'est pas gagné. Donc, sur les rubans en organza, trouver l'endroit et l'envers. Je crois que là l'envers. Allez. Alors, moi j'ai choisi de mettre le gris dessous et le jaune dessus. Donc, je vais remettre un morceau de double face pour que le premier colle sur le deuxième colle bien sur le premier. Toujours mon double face très fort, hein, de chez Ninon, boutique Horizon Créatif. Pour maintenir mon album ouvert, moi je mets ma perfo en dessous. Ça me permet de travailler à plat sans abîmer ma couverture. Bon, si j'arrive à enlever la protection, ça sera bien. Oh, punaise. J'ai pas d'ongles. J'ai un petit crochet, mais je pense pas l'utiliser. Voilà. Et là, je mets mon ruban jaune, bien évidemment. C'est encore la technique de chercher l'endroit de l'envers. Voilà. Hop, mon ruban est positionné sur le devant de ma couverture. On va faire la même chose sur le dos. Même chose, j'ai fait un petit repère à 10,5 et à 11,5. Et même chose, je mets le gris avant. Et le jaune ensuite. Oh, mais... Voilà, mes deux rubans sont collés. Je suis sûre qu'ils sont au milieu de ma couverture.
Je reviens sur l'endroit de mon album, pas me tromper de sens quand même. Ce serait dommage de coller mon papier de couverture à l'envers. Alors, pour ma couverture, j'ai décidé de mettre, je vous ai dit, le papier jaune uni et le papier gris dessus. Alors, mon papier jaune, je l'ai coupé à 20,4 pour la largeur. Et en hauteur, j'ai coupé à 21,7. Alors 21,7 pour la hauteur et 20,4 pour la largeur. De façon à me mettre contre le Skyvertex à gauche et avoir un tout petit matage blanc sur le reste, sur les 3 autres côtés. Et ensuite, on viendra, donc je vais le coller moi à plat et je vais le montrer après sur la couverture. Mettre le papier gris, je vais vous donner la mesure du papier gris. Alors là, je vais vous le marquer pour celles qui n'en prennent pas. 21,7. 21,7 en hauteur. Et pour la largeur, j'ai dit 20,4, je crois. C'est ça. Et pour le papier gris, j'ai coupé à 19,6 dans la largeur. 19,6 de large. Et pour la hauteur, j'ai coupé à 20,7. Ça. 21,7, ça fait que j'ai retiré 1 cm en hauteur et pas en largeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vérifie. Là, j'ai bien 19,6 par 20,7. Et là, j'ai bien 21,7 par 20,4. Donc là, je devrais avoir 19,4. C'est pour ça que ça me paraissait tout à l'heure plus long que large mon papier. Et ça, il faut que je retire 2 mm là. Donc 21,7 par 24 de largeur et le plus petit, 20,7 par 19,4. Et pas 19,6. 19,4. Je vais le recouper de 2 mm. Alors, on a dit 19,4. Je me disais qu'en le mettant dessus, j'ai été plus long que large, mais c'est normal puisque j'ai pas coupé correctement. Voilà. Là, j'aurai le même espace en hauteur qu'en largeur. En retirant 1 cm partout, on doit avoir un demi-centimètre de matage sur le tour. Du coup, j'ai vérifié mon dos. Alors, la mesure du dos, c'est la même. 21,7 par 20,4. Et celui-ci, du coup, je vais le vérifier. J'ai bien 20,7. Et là, j'ai 19,6. C'est ça. Oui, c'est ça. 19,6 alors que je devrais avoir 19,4. Je me disais en les posant que c'était bizarre, j'avais pas le même écart en hauteur qu'en largeur. Bah oui. On ne sait plus compter. Voilà. Alors on va en coller nos papiers. Je vais ranger mon scotch. Alors 21,7 par 24 et celui-là 27 par 19,4. Vous retirez 1 cm de matage de façon à avoir un joli bord jaune tout le tour régulier. Alors on en colle ça. Je l'en colle en dehors de la couverture, c'est bien plus simple à travailler à plat. Et après on collera le tout sur la couverture. Oh, je la colle sur les doigts.
Alors j'aime beaucoup ce côté béton, ce gris clair qui fait béton ciré, mais je ne peux pas mettre ça sur le dessus de l'album, c'était pas suffisamment, il n'y a déjà pas de dessin. Et là on vient se centrer sur le papier jaune. Avant de fixer mon collage, je vais vérifier que je sois bien à un demi-centimètre, que je sois droite. Je l'ai pas, je suis plus à droite qu'à gauche. Hop. N'hésitez pas à prendre votre règle pour voir si vous avez bien un demi-centimètre sur le tour de votre album, de votre papier, pardon, n'importe quoi. Voilà, comme ça je suis sûre d'être centrée. Maintenant je peux fixer mon collage. Hop. Reste là. J'ai bien un demi-centimètre. On va faire la même chose pour le dos. Je ne vais pas à l'envers quand même. Et même chose, je vais me centrer sur mon papier. Le téléphone il peut sonner, je suis pas là. Voilà, je suis bien à un demi-centimètre tout le tour. Je peux fixer mon collage. Hop. Voilà. Alors, on va reprendre notre album. On ne se trompe pas de papier hein, entre le dos. Vérifiez bien d'être à l'endroit de votre couverture. Hop. Voilà, sur le dos, je vais mettre mon papier fleuri, celui-ci, que je vais placer le long de mon Skyvertex. Et comme ça, j'ai mon petit matage blanc tout le tour. Voilà. On en colle. Et je vais, avant d'oublier, mettre la colle forte sur le ruban. Comme on a quand même l'épaisseur du ruban, j'aime bien mettre de la colle forte, la Stamperia Glue, au bord du ruban. Pardon, je fais tout tomber. Allez, maintenant, j'en colle mon papier.
Voilà. On va fixer notre collage correctement. Nos pages ne sont pas à l'intérieur, on peut toujours mettre notre couverture à plat. Hop. On n'a rien abîmé, on a juste l'épaisseur de la flippette à l'intérieur. Donc on peut quand même mettre notre couverture à plat pour fixer notre collage et enlever les traces de colle. Et voilà. J'insiste sur le collage du bord et au ras du ruban surtout. Voilà. On va faire la même chose avec notre devant de couverture. Je vais la laisser à plat, ça sera aussi bien. Hop. On fait attention de ne pas se mettre à l'envers. Je vais mettre la Stamperia Glue sur mon ruban et au bord du ruban comme d'habitude. Je regarde si ma vidéo tourne toujours parce que je stresse par rapport à la place sur la carte noire. Je pense que là, avec toutes les vidéos, il va commencer à être plein. Ouais, je dirais que si ça coupe là maintenant, vous avez les mesures, vous pouvez faire. Mais j'aime autant que mon tuto soit correct jusqu'au bout. Hop. Je ne mets pas mes fleurs de ginkgo à l'envers. Et voilà, on fixe notre collage correctement. Je fixe bien au niveau du ruban. Et voilà, ma couverture est matée. Il va me rester à faire ma décoration et mon montage de page. Alors pour la longueur de ruban, je ne vous ai pas dit, je crois que je mets une quarantaine de centimètres, je ne me rappelle jamais. On va dire que mon ruban il partait de là. Oui, c'est ça, j'ai 45 cm, 45-50 cm. Souvent je recoupe, alors mettez 45, c'est grandement suffisant. Après, on n'oublie pas de brûler les bouts du ruban, bien évidemment. De toute façon, ce qui s'effiloche pas. Moi, je les recouperai après quand j'aurai fait le nœud. Alors, je vais passer à ma carte de décoration. Alors, je ne vais pas faire toute ma déco entière avec vous, mais je vous donne la mesure pour ma carte. J'ai fait un petit papier blanc, donc toujours le même papier 210, hein, le Clairefontaine 210 grammes de chez Clairefontaine, que j'utilise pour les pages. Donc, de 10 par 15 cm.
Dessus, j'ai coupé le jaune à 9,5 par 14,5 de façon à avoir 1 cm, un demi-centimètre de moins également. Donc 10 par 15 et 9,5 par 14,5. J'ai retiré un demi-centimètre. Alors je vous disais tout à l'heure, j'avais envisagé de mettre du gris et du jaune. Mais je ne vais pas remettre du gris dessus puisque je n'aurai pas le côté lumineux. À la limite, il va falloir remettre le gris dessous, pourquoi pas. Faire l'inverse de la couverture. Là, on a blanc. Là, on a blanc, jaune, gris. On pourrait faire blanc. Remettre le gris. Et le jaune ensuite. Je vois pas l'intérêt parce que le gris sur le gris, ça ressort pas, ça tranche pas. Donc, je reste sur mon idée de blanc et jaune. Et oui, j'avais coupé mon papier gris. Il est quelque part derrière moi où je l'ai mis. J'ai perdu. Voilà. J'avais fait ma découpe grise plus petite pour trancher en laissant un matage jaune plus important. Mais je trouve que ça ne fait pas suffisamment lumineux sur l'album. Il faut qu'on voie plus le côté jaune. Donc c'est pour ça que je ne remets pas. Je vais réfléchir. J'ai déjà collé mon papier blanc et mon papier jaune. Ceux-là, ils ne bougent pas en taille. Donc 10 par 15 pour le papier blanc et 9,5 par 14,5 pour le papier jaune. Centré sur mon papier. Voilà. Est-ce que j'ai un endroit à l'envers? Je sais pas. Non. Hop, alors ma petite décoration, je sais pas, je vais bien envisager ma petite girafe, elle est où? Voilà. J'avais envisagé celle-ci. Alors, si je mets ma carte comme ça, est-ce que c'est plus joli si je fais ça? Vous pouvez pas me répondre, hein, donc je vais devoir me débrouiller toute seule là, comme une grande. Alors j'ai préparé, je vais faire ma décoration hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps et je vous le montre après. J'ai préparé des feuillages, j'ai découpé des petits feuillages blancs. Il faut bien y ajouter quelque chose à cet album. Il n'y a pas de décoration sur les papiers. Et puis je vais y mettre des petites fleurs. Alors, ce sont des fleurs, je crois que c'est Artemio. Je n'ai pas fait des fleurs en foie Mirane parce qu'elles seraient trop grosses. Il n'y a pas de fleurs dans l'album, je vais juste apporter une petite touche de blanc et de jaune. Alors, ce sont des fleurs blanches que moi j'ai teintées avec de l'encre jaune. Avec l'encre... je sais plus le nom de mes encres. Les Distress Oxide. Voilà. Je perds la boule, moi. Voilà, je vais monter mes petites fleurs et je vais faire une espèce de petite composition. Là, c'est pas bien comme il faut. Voir ce que ça donne. Est-ce que c'est plus joli avec le gris dessous ou est-ce que je garde mon côté lumineux du papier jaune? Je pense que je vais trancher pour celui-là pour avoir le côté lumineux du papier jaune. Mais je vais faire ma décoration hors caméra et je vous montre après ce que j'aurai réalisé. Et je vous retrouverai également pour le montage des pages sur la structure d'album. Donc je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.